Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre premier bloc, la page numéro 1. Donc, pop-up, comme tout cet album. Moi, par contre, je n'ai pas beaucoup de photos pour ce thème, j'ai que 3 photos. Donc, j'ai cherché un petit pop-up et c'est le pop-up préféré de mon mari. Donc voilà, donc je vais le mettre, je vais le faire, voilà. Donc là, on va mettre le bloc pour l'instant de côté. Ensuite, donc moi j'ai déjà choisi 2 papiers déco. Alors normalement, j'aime que ce soit les 2 mêmes papiers déco, vu que c'est l'un en face de l'autre et tout. Mais là, je me suis dit, hop, parce qu'en fait, je sais pas, moi je peux vous montrer... Ouais, je peux vous montrer déjà les 2 photos. Là, l'autre, il faut que je mette du scotch. Donc, en fait, ici, ils avaient des accessoires là pour faire les selfies, là. Donc, on part sur le thème Anna, Elsa. Après, je sais pas. Oui, voilà. L'autre photo, j'ai Elsa et Anna. Voilà. Donc, en fait, j'ai cherché des papiers qui pourraient aller avec les frangines, quoi. Et donc, je me suis dit, je vais utiliser les 2 pages-là. Comme ça, j'en ai une que je vais mettre du côté gauche, celle-là du côté droit. Là, je vais venir avec mon cutter ouvrir derrière. Comme ça, ici, je pourrais glisser ma carte photo. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que, en fait, je vais pas refaire de pochette ou quoi. Et en fait, mes photos iront parfaitement... comment dire? Le fait d'ouvrir au niveau des personnages, on peut y glisser la photo. Ça nous fait un stop, en fait, hein, tout simplement. Donc là, je viens ouvrir, pas complètement non plus, hein, parce que c'est le principe de... Il faut que ça fasse un stop pour pas que notre carte photo bouge. Alors, moi, je fais ce système-là. Si vous voulez faire avec des pochettes ou quoi, c'est possible, hein. Bon, moi, je me dis, voilà, j'ai les personnages qui peuvent être utiles de ce côté-là. Donc, voilà. Donc là, je viens ouvrir... en fait sur mes 2 papiers déco. Bon, je termine ça et je reviens pour la suite. Donc ça, c'est fait. Ensuite, ici, j'ai un rabat qui mesure 22 par 20 et demi. Donc, je viens biseauter ma... Oh, allez, je recommence. 22 par 20 et demi. Sur les 22, je suis venue faire un pli à 1 et demi de mémoire, c'est ça. Donc je suis venue biseauter ma languette de collage et donc cette languette, je vais venir la coller derrière mon papier déco. Oui, voilà, derrière mon papier déco que j'ai décidé de mettre sur ma droite. Donc celui-là, on viendra le coller après sur le bloc de page, hein. Enfin, on va venir coller sur le bloc de page tout de suite après. Mais en fait, je veux coller derrière mon papier déco, hein, parce que ça sert à rien tant qu'à faire. Et voilà, ça c'est fait. Et donc, mon papier déco là, donc je viens le coller juste ici. Donc, je vous ai pas dit, mais mes papiers déco ici, ils mesurent 20,3 sur 20,3. J'ai utilisé des pages en 20-20. Voilà, donc surtout, quand vous collez, ne mettez pas de la colle au niveau de là où vous avez coupé, hein. Ça serait fort dommage qu'au final, eh ben, ça ne sert plus à rien, ces petites fentes. Voilà. Bon, moi, mes cartes sont pas prêtes, donc je viendrai les faire tout manière hors caméra comme d'hab, toutes les décos et tout ça. Puis je viendrai vous remontrer ça comme d'habitude après. Donc voilà, donc ça, hop, il n'y aura plus qu'à coller sur notre bloc de page ensuite. Donc là, je viens mettre ça de côté. Nous allons créer le mécanisme. Hop, hop, hop. Oui, on viendra coller après parce que j'ai des choses à faire tout de suite pour fermer notre page d'album. Alors, pour commencer, j'ai mon mécanisme. Donc, il mesure, que je dise pas de bêtises, 15 par 6 cm. Sur les 15, je suis venue faire un pli à 7,5, la moitié, hein. Et sur les 6, je suis venue faire un pli à 3. Voilà, la moitié aussi. Donc, maintenant, on va travailler un petit peu. Donc, sur le côté gauche, je viens me faire une marque en haut à 1,5. Ensuite, sur ma ligne de pli, hop, à 3 cm, je viens me faire une marque à 1,5 et à 3. Jusque là, tout va bien. Je viens tracer, en fait, je viens relier mes points de 1,5, hein. Voilà, je viens relier ces 2 points, 1,5, 1,5. Ensuite,
ici, au niveau de, hop, de ma ligne de pli à 7,5, je viens mettre en fait ma règle sur 3 cm au niveau de la ligne de pli. Et je viens me faire une marque à 3 cm, donc à 0 et à 6 de l'autre côté. Et je viens faire pareil juste en bas. Je repositionne ma règle sur les 3 cm au niveau de la ligne de pli et je viens me faire une marque à 0 et à 6. Donc là, vous aurez deviné, nous allons relier nos points à 3 cm, l'un en face de l'autre, toujours en passant par le centre du papier. Hein. Hop, comme ceci. Et comme ceci. Voilà. Donc là, en fait, je suis venue relier tous mes points qui sont à 3 cm et je suis toujours passée par le centre de mes plis. Donc ici, on a fait nos marques du côté gauche en haut. Donc, nous allons le faire du côté droit en bas. Donc, je fais déjà une marque à 1,5 et à 3. Je reviens faire pareil en bas à 1,5 et je viens de nouveau relier nos 2 points. Comme ceci. Voilà, donc là j'ai 1,5 et là j'ai 1,5 et là j'ai fait ma petite marque à 3. Vous allez me dire à quoi sert la marque de 3 cm. Donc cette marque là, je viens relier, hop, comme ceci. Hop, en étant. Je viens relier en fait le 3 cm qui est là, je viens le relier au point de 3 cm qui est là. Et évidemment, de l'autre côté, je viens faire l'inverse. Comme ceci. Voilà. J'espère que jusque-là, tout va bien. Ensuite, on va venir couper. Alors, je viens couper toute ma ligne sur ma ligne de pli, juste ici. Hop. Et je viens suivre la ligne ici. Comme ceci. Et je viens faire pareil de l'autre côté. Donc, je viens suivre ma ligne de pli. Hop. Et je viens couper sur ma ligne qui est juste ici. Voilà ce que ça nous donne à la fin. Donc ensuite, je viens marquer tous mes plis. Alors moi, je vais utiliser mon petit poinçon. Je ne sais pas ce que j'ai fait de mes outils. Je pense que Poussinette est passée par là encore. Enfin bref, donc là, je viens remarquer toutes mes traces de crayon. Je viens marquer les plis. Hein. Alors, est-ce que j'ai appuyé? J'ai peur de déchirer mon papier en fait. Ah, je vais utiliser ça. Et donc, je viens marquer tous mes plis comme ceci. Hop, donc maintenant, je viens remarquer comme ceci. Hop. Pas besoin de gommer vos traits, hein. De toute manière, on ne les verra pas, donc ça, c'est pas bien grave. Après, quand des fois, je fais ce pop-up sans tuto, en fait... comment dire, je fais directement mes lignes de pli. Hein. Là, c'est vraiment pour vous expliquer correctement, pour que ça soit plus clair pour vous expliquer en fait. Hop, donc en fait, alors, je viens juste remarquer, je viens vous remontrer. Donc en fait, moi, quand j'ai mon système qui est marqué tous les plis, je viens hop, rentrer mes doigts
comme ceci. Et je viens faire prendre, hop, notre mécanisme. Et voilà. Ensuite, j'ai un morceau de papier qui mesure 14 par 6. Sur les 14, je suis venue faire un pli à 7. Hop, je viens mettre un coup de plioir. Donc, ce morceau-là, nous allons le coller. Tout simplement, hop, comme ceci. Hop. Au niveau de notre mécanisme. Pour être sûr qu'en fait, c'est ce qui va nous permettre aussi de coller le cadre par-dessus. Donc, vous voyez, ici, on a un petit triangle qui est en plus par rapport à l'autre côté. Donc, c'est de ce côté-là qu'on va coller la languette. Hein. Donc, de l'autre côté, elle est là. Donc, ce que je fais, c'est que je viens mettre de la colle donc sur ma languette et je viens tout simplement coller comme ceci. Hop, mon morceau de papier et je viens faire pareil. Donc, évidemment, de l'autre côté. Donc, évidemment, pas sur la ligne de pli. Et voilà. Donc là, je fais bien prendre ma colle hein, parce que vous savez, ça, c'est le principe de après, ça a du mal à se déplier. Donc, en fait, voilà. Donc, notre mécanisme va se coller comme ça sur notre page. Et en fait, quand on ouvrira, le cadre viendra s'ouvrir normalement comme ceci. Voilà. Je viens couper un tout petit peu, hop, le bout. On est bon pour l'instant. J'espère ne pas faire de boulettes. Maintenant, on va passer à l'étape de je viens coller sur mon papier déco. Alors, je viens me marquer le centre qui est de 12,5 au niveau de ma ligne de pli. Le centre à 12,2, pardon. Si en plus je vous dis des bêtises, voilà. Hop, une fois que le centre est marqué, donc en fait, là où j'ai toujours mes petits triangles en plus, c'est ici que je viens mettre de la colle. Donc, je viens mettre de la colle ici et je viens mettre de la colle ici. Hein. Ne vous trompez pas parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Donc, je viens mettre de la colle sur mon triangle, mais que sur le triangle, hein, pas autre part. Hein. Hop. Et je viens tout simplement, par rapport au point. Pourquoi j'ai fait 12,5? C'est 10,2. Oh là là. Alors, je vous ai dit des bêtises. Enfin, vous marquez le centre. Heureusement que je viens d'avoir un flash parce que sinon, laissez tomber. Hein. Voilà. Donc, en fait, je viens prendre donc mon mécanisme maintenant que j'ai bien mesuré le milieu. Et au niveau ici, donc là, on voit ma ligne de pli qui est juste là. Hein. Hop, je viens m'aligner par rapport au point que je me suis tracé. Mais surtout, ne collez pas dans la... Vérifiez bien que vous n'êtes pas dans la ligne de pli. Hein. Hop, voilà. Donc ça, c'est fait. Je viens bien faire prendre ma colle. C'est toujours pareil, hein, parce que quand on fait des mécanismes comme ça, il faut que ça tienne. Et donc, je viens mettre de la colle sur la partie où il y a le petit triangle qui est juste là. Hein. Donc, comme je vous dis, ne vous trompez pas, sinon votre mécanisme ne s'ouvrira pas du tout. Hein. Hop. Et je viens tout simplement rabattre et bien faire prendre ma colle. Ou le double face si vous utilisez le double face. Hein. Moi, comme vous avez pu constater, même si Aline m'en a mis dans mon colis, eh ben, j'ai toujours pas... J'ose pas, j'ai peur. Mais j'ai peur d'utiliser le double face parce que je ne sais pas, j'ai peur de déchirer mes papiers déco, enfin bref. Et donc maintenant, quand on ouvre,
Tadam! Donc là, en fait, ici, on viendra coller un cadre photo que l'on va réaliser. Hein. Et ici, je viendrai plutôt mettre du papier déco pour cacher le derrière. Voilà. Donc, on va créer notre cadre tout de suite. Comme ça, c'est fait. Donc, on part sur le même principe que l'on a fait sur la page d'avant. Sur la page de couverture gauche. Voilà. Donc, mon cadre mesure 21 par 15. Sur les 21, je suis venue faire un pli à 1 et à 15. À 1 et à 11, pardon. Et sur les 15, je suis venue faire un pli à 1. Donc, je viens biseauter mes languettes de collage. Hop, et je viens suivre comme ceci. Donc là, on y met dedans une photo en 9 par 13. Voilà, donc ça c'est fait. Et comme pour la page d'avant, je viens juste marquer mes plis. Je vais venir me tracer mon cadre de 1,5 de tour. Hein. Hop. Alors là, je ne viendrai pas le décorer avec vous, ce cadre. Je viendrai le faire moi de mon côté. Allez vous référer directement au tuto de la page d'avant. Hein. Franchement, là, il n'y a rien de bien compliqué vu qu'on l'a déjà réalisé juste la fois d'avant. Donc, allez vous y référer. Si vous voulez faire façon tableau de peintre comme j'ai réalisé la fois d'avant. Hein. Ou sinon, bah, vous faites avec du papier déco. Et puis hop, quand vous coupez, bah, vous coupez directement tout. Hein. Mais bon, je trouve que de rajouter ce côté holographique, ça fait un petit plus à notre album en fait. Et voilà, donc là je reviens tracer et je viens évidemment évider mon cadre. Voilà, alors un bout de rhodoïde. Alors toujours ce petit bout de rhodoïde que je mets à l'intérieur du cadre, donc il mesure 9,8 sur 13,8, hein, un tout petit peu plus petit que mon tour de cadre. Donc, comme je vous le dis à chaque fois, c'était pour faire les rapports de stage. J'avais acheté cette ramette à Bureau Vallée. Après, je sais même pas, en fait, si dans les boutiques de scrap, il y en a. J'ai jamais... va falloir que je regarde, tiens, si sur la boutique d'Aline, il y en a. Après, il est épais, mais sans être trop épais. Hein. Enfin, pour ce que j'en fais, ça suffit amplement, quoi. Ou des fois, je récupère aussi sur les paquets de pâtes. Hop, et je viens fermer mon cadre. Voilà, donc là, après, il n'y aura plus qu'à faire. Bah, soit vous faites comme on a fait lors de la dernière vidéo. Bah, moi, c'est ce que je vais faire. Hein. Et voilà. Et voilà, donc ça, on est bon. Donc maintenant, je viens reprendre donc, notre mécanisme hein, qui a eu le temps de bien sécher. Et en fait, mon cadre, je viens le coller directement sur cette partie-là de notre mécanisme. Hop, donc là, je viens mettre de la colle partout. Donc là, ici, derrière, je viendrai rajouter du papier déco pour cacher. Voilà, il ne faut pas grand-chose, donc c'est parfait. Donc là, moi, ça fait du... Alors, essayons un petit peu. Donc, j'ai plus ou moins du 4 cm de chaque côté, hein, pour être un petit peu centré quand même. Donc voilà, et comme vous voyez, donc notre cadre ressort parfaitement. Et quand on ferme... Voilà. Oh. Donc là, plus qu'à mettre la photo dedans. Tada. Donc là, notre pop-up est prêt. Hein. Ici, on pourra y glisser 2 cartes photos hein, à l'intérieur de notre mécanisme. Avant de reprendre, de coller sur mon bloc de page, ce que je vais faire, c'est que moi, en fait, cette page, j'ai décidé que j'allais pas la fermer avec un aimant. J'ai décidé de faire deux petits goussets comme ça, 2 petites bandes avec un truc qui va se coulisser et qu'on viendra ouvrir. Voilà, ou alors on le met comme ça, c'est... Ah, on va peut-être plutôt le mettre comme ça, on va le coller à l'intérieur. Ouais, plutôt. Comme ça, en fait, là, je sais pas encore quel papier déco je vais mettre. Je vais utiliser du 30-30 vu que j'en ai. Et je me dis pourquoi pas mettre un gros flocon avec la tête d'un petit personnage. Voilà, vu qu'il y a des die cuts à couper. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai 2 morceaux qui mesurent 12,3 sur 6. Sur les 12,3, je suis venue faire un pli à 1 et à 1,3. Forcément, un petit gousset
pour bien englober toute notre page. Hein. Voilà. Hop, donc ça, on le fait 2 fois. Donc après, ici, évidemment, bah, c'est des petites chutes de papier. Donc ça, c'est cool. On peut déjà vraiment optimiser toutes nos chutes de papier. Donc là, je viens me marquer le centre. Hein. Donc 20,5. Donc 10,2. Et pas 12,2. Oh là là. Heureusement que je m'en suis aperçue juste avant quand même. Hein. Et donc, je viens me marquer pareil. Ouais, je vais me marquer comme ça à l'intérieur. Hop. Donc, la moitié de 6. Bon, là, c'est facile. C'est 3. Hop. Que je viendrai regommer. Donc là, je viens même pas biseauter. Hein. Je viens mettre de la colle directement dessus. Et je viens coller à l'intérieur de mon bloc de page. Hop. Comme ceci. Hop. Comme ceci. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Et en fait, je vais me guider pour la deuxième. Je ne vais pas reprendre les mesures. Je vais me guider par celle que j'ai déjà collée. Hein. Tout simplement. Système feignante. Voilà. Hop, il n'y aura plus qu'à remarquer les plis. Et vous voyez, ça nous fait une ceinture qu'on vient glisser, tout simplement. Ensuite, j'ai un morceau qui mesure 19 par 6,2. Un tout petit peu plus large que de nos bandes hein, pour que ça puisse se coulisser parfaitement. Sur les 19, je suis venue faire un pli à 6,2, à 6,4, à 12,6 et à 12,8. Hop, des petits goussets de 0,2 pour pouvoir le coller plus facilement. Donc, une fois que vous avez fait ça, que vous avez remarqué tous vos plis, et ben vous venez mettre de la colle sur votre languette. Hein. Donc là, dessus, petite chute de papier déco. Et puis, bah après, vous pouvez mettre vos die cuts dessus pour décorer. Un flocon, enfin bref, vous mettez ce que vous voulez. Là, pareil, il ne nous faut pas grand-chose comme chute de papier. Donc ça, c'est nickel. On peut déjà passer pas mal de petites chutes. Bon, après, j'en ai pas beaucoup, hein, mais au moins, ce qui sera fait, ce qui sera utilisé, sera utilisé. Hop, et donc là, on vient passer directement comme ceci. Et vous voyez, ça tiendra fermé notre interaction. Hop, donc là, je viens mettre de la colle donc derrière. Alors, surtout, je fais bien attention de ne pas en mettre au niveau de la tête de... Je sais plus si c'est Anna, je crois. Voilà, de ne pas lui en mettre dessus parce que sinon, ça serait fort dommage. Hein. Hop, je viens mettre de la colle partout, partout, partout. Et je viens coller donc sur mon bloc de page. Comme ceci. Et voilà. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant, moi là, hors caméra, je viens passer à la déco de tout. Et puis, je reviens vous montrer ça tout de suite pour vous. Voilà, bon, moi, ça va me prendre un petit peu de temps, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, donc je viens tout décorer, puis je viens vous montrer ça tout de suite. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai terminé de décorer mon album. Je n'ai pas décoré les cartes photos. Donc là, j'ai mis Olaf parce que vu que sur ma couverture intérieure gauche, oui, c'est ça, j'ai mis Olaf, je me suis dit comme ça, je reste dans le thème. Voilà, on fait 2 pages Olaf, après on fera peut-être 2 pages Anna, 2 pages Elsa. Enfin bref, on va essayer d'être dans une petite cohérence des choses. Sur ma couverture aussi, j'avais mis des petites étoiles là. Alors, j'ai remis des étoiles. Je vous dis pourquoi. J'ai fait une tache de colle. Donc, il fallait camoufler. Donc, je me suis dit, allez, en face, on a les étoiles. On reprend les étoiles. J'ai utilisé ce papier-là parce que c'est mes chutes de la page d'avant. Et comme ça, on a un rappel du papier rose. Hein. Donc, voilà. Donc, ici, je viens coulisser, évidemment. Hop, donc là, toujours chute de papier partout. Ici, il est magnifique ce papier. Puis je trouvais qu'avec Olaf et mettre des flocons comme ça, c'était parfait. Et donc, quand on ouvre, hop, ici. Donc, j'ai la photo de Poussinette. Hein. Ici, c'est la photo de mon fils avec les trucs pour faire les selfies. Et ici, c'est Miss Léane et sa copine. Voilà. Regardez-moi cette petite bouille de bébé. Donc, plus qu'à décorer mes 2 cartes photos. Donc, comme je vous dis,
Moi, ici, ça ne fait pas beaucoup de photos. Du fait que j'en ai que 3. Après, pour vous dire, vous, par exemple, ici, vous pouvez refaire 2 pochettes. Vous faites 2 pochettes, vous pouvez glisser plusieurs cartes ou des livrets, donc ça pourrait vous rajouter encore des photos. Ici, je ne sais pas si je viendrai rajouter un die cut ou quoi, ou peut-être un flocon, ou je sais pas encore. Donc ça, tout ça, évidemment, je le verrai à la fin. Donc j'ai mis mon papier holographique sur mon cadre. Et puis voilà, quoi. Donc plus qu'à décorer ici les 2 cartes, et puis on est bon. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, que ça vous aura donné quelques petites idées. Donc rendez-vous prochaine vidéo, donc nous ferons la page numéro 2, le tuto numéro 4. Alors je ne sais pas encore quel pop-up, mais je vais réfléchir à ça. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite du tuto. Allez, salut!